dans l'histoire de Psyché et Orual, ont été rendus à la place où ce que le peuple, maintenant, au lieu d'adorer Psyché, le plus belle, le plus innocent, la déesse, ils sont rendus à vouloir le tuer. Au lieu de lui appeler la déesse, maintenant, il appelle la maudite. Elle est la malédiction des dieux contre le peuple. Et il pense que peut-être la seule manière de finir avec la famine, puis d'être finalement euh, libéré de ce fléau, c'est de sacrifier la belle Psyché. Et il vient aux portes du château du roi pour demander que Trom donne sa fille Psyché pour que le peuple puisse le sacrifier au dieu de la montagne, le bête, pour se libérer de ces maladies et cette famine. Bien, au départ, Trom veut absolument rien savoir. Il n'y a pas de possibilité qu'il puisse donner un de ses enfants pour mourir pour le peuple. Absolument pas. Et Orual, elle fait tout pour démontrer que c'est absolument stupide comme idée. Ça ne marcherait pas et il ne faut surtout pas tuer Psyché pour ça. Elle est la plus innocente, elle est celle qui était prête même à se sacrifier pour le peuple. Au départ, c'est elle qui est sortie dehors pendant qu'il y a un fléau dans la ville pour toucher des gens, pour faire plaisir aux gens qui demandaient qu'elle aille pour les guérir. Non, il ne faut pas tuer Psyché. Mais finalement, les prêtres sont tellement convaincants pour le roi. Ils le convainquent en démontrant que, bien, garde, c'est peut-être la meilleure chose pour ton royaume. Que ça marche, que ça ne marche pas, tu vas faire plaisir au peuple et peut-être que ça va finalement faire plaisir aux dieux qui pourraient nous libérer de ce fléau et cette famine. Et donc, le roi, malgré les contestations de Orual, finalement, il dit OK. Il donne permission. Et Psyché est amenée proche du fleuve, à une place où elle est attachée et laissée. L'idée étant que le dieu de la montagne, ce bête, va venir le dévorer. Psyché, Orual est tellement stressé et frustré et en colère de ce qui se passe qu'elle perd conscience, elle tombe malade, puis elle est malade pendant une longue période de temps. Elle était tellement malade, elle n'était même pas capable de se rendre au lieu où ce que Psyché était, en fin de compte, sacrifié. Finalement, après une période de rémission où elle réussit à reprendre la santé finalement, elle décide qu'il faut qu'elle aille pour enterrer ce qui reste du corps de Psyché. C'est important de remarquer que, entre-temps, et en fait, pas longtemps après le sacrifice de Psyché, le fléau et la famine s'en vont. Le monde sont guéris et la vie retourne à la normale. Et la plupart du peuple associe la libération du fléau et du famine avec le sacrifice de Psyché. Le renard, étant le philosophe grec, il a plus tendance de faire un lien avec la guérison et la fin du famine avec des causes naturelles. Le monde est revenu, il y a plus de ressources. Il doit y avoir des causes naturelles pour la fin de ces deux choses. Mais c'est surtout pas une question de les dieux ont fait plaisir aux dieux. Ça part à part, dit le renard. Bien, Orual décide, il faut que j'aille enterrer ce qui reste de Psyché. Pour le faire, elle va travailler avec Bardia, le capitaine de l'armée de Trom, pour se préparer pour le voyagement. Elle va apprendre à se battre avec une épée. Elle va apprendre comment survivre dans le sauvage. Et après une période de formation, elle s'en va. Elle s'en va avec Bardia. Et ils s'en vont pour trouver le corps de Psyché. Et là, quand il arrive à la scène où elle a été sacrifiée, il découvre rien. Il cherche autour, puis il n'y a pas de restant de corps. Si elle a été dévorée, elle a été dévorée entière parce qu'il ne reste absolument aucun signe de quoi que ce soit de Psyché. Déçu,
pas sûr quoi faire. Ruelle tourne, puis elle regarde l'autre côté de la rivière et sur l'autre bord de la rivière, elle voit Psyché en train de marcher et apparemment en pleine santé.